Yekaterinbourg est le principal centre culturel et industriel de l'Oural. C'est la 4e ville de Russie. À Yekaterinbourg, il existe la plus ancienne sculpture en bois du monde, le grand idole Tchigirsky. Il est plus ancien que les pyramides égyptiennes. C'est une ville où l'assassinat de la famille impériale russe s'est produit lors de son exil à Yekaterinbourg en 1918. À Yekaterinbourg, on peut voir les deux gratte-ciels les plus hauts sur le continent asiatique, la tour Isset et le centre de fer de Sotsky. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes les nouvelles présentatrices de l'émission Ville ou Face. Nous sommes arrivés par avion à Yekaterinbourg. Nous voulons vous présenter cette ville intéressante et vous montrer cet endroit. Vous êtes prêts? Donc, ce sera une face. La ville. La face. C'est super d'achat. J'ai la carte d'or. Je regrette. C'est la vie. J'ai juste un $100. Viens dans mes bras. Salut d'achat. À bientôt, Vira. Bonne chance. Cette ville est très belle. Vous voyez cela. Mais pour avoir plus de plaisir de la ville, je dois prendre le petit déjeuner. J'ai toujours faim après l'avion. Mais je connais un endroit formidable. C'est un café français qui se trouve dans le centre-ville. C'est un lieu de bon goût. Tout est magnifique. Il y a beaucoup de desserts. Je vais commander une gaufre de viande et le dessert français le plus célèbre. Bien sûr que c'est un éclair. C'est le Passage, un grand centre commercial. On peut y acheter des vêtements, des cosmétiques, des livres, des bijoux et même de la nourriture. Beaucoup de restaurants et de cafés pour tous les goûts sont situés dans le Passage. Il y a aussi un cinéma. Si vous voulez regarder les dernières premières, c'est l'endroit idéal dans le centre de la ville. Vous pouvez regarder le stade central d'Ekaterinbourg. C'est un stade multifonction où le club de football Ural Yekaterinbourg joue. Nous l'appelons Yekaterinbourg Arena. La capacité actuelle du stade est à peu près 35 000. En 2018, la Coupe du monde de football a eu lieu ici. Il est très intéressant que le match entre l'équipe française et l'équipe du Pérou y se soit passé. Maintenant, je veux déjeuner. Allons-y au café Crème. Je sais qu'il y a le menu au prix fixe de lundi au vendredi. J'ai choisi la partie grecque et le thé. C'est l'avenue Lénine, une grande et large rue dans le centre d'Ekaterinbourg. Il y a beaucoup de cafés et de boutiques à la mode.
Sebutinka, qui est un bar situé sur la rivière Seine. C'est un lieu populaire de fêtes et de concerts. Il y a le musée de beaux-arts et le musée de nature. C'est ici. En hiver, il y a le canard et en été, il y a les fontaines endroits. Les habitants de sa ville, ils se promenaient et se reposaient ici. C'est l'Ermitage de l'Ural qui est un musée unique. On peut trouver beaucoup de tableaux et de sculptures. La plupart d'entre eux appartiennent à l'art occidental. C'est très belle. J'aime l'impressionnisme et j'ai visité le Louvre à Paris. Mais le Louvre est très grand et il y a des foules. Je n'aime pas faire la queue, c'est pourquoi ce musée est parfait pour moi. Il est vidé ce soir. Cette ville est un centre culturel important pour la région ainsi que pour la Russie. C'est pourquoi j'ai décidé d'y aller au théâtre. C'est Lingoté, qui est un théâtre où les étudiants de l'Université fédérale de l'Ural participent à des spectacles. Ici, des acteurs et des actrices jouaient des rôles dans 6 langues. Aujourd'hui, ce sera le spectacle pique-nique. C'est une histoire de 2 soldats. Ils appartiennent aux armées opposées, français et espagnols, mais ils ne veulent pas combattre. Ils deviennent des camarades. C'est une mise en scène formidable. Le décor, les costumes, tout a été bien. C'est la place en 1905, la place principale de la ville. En hiver, on peut trouver l'arbre de Noël et les cités de glace ici. Bonjour mesdames et messieurs, nous pouvons vous dire merci. Nous espérons que vous aimez Yekaterinbourg et que vous viendrez ici. Joyeux Noël et bonne année et des voyages inoubliables en l'an 2022.